Maintenant, on va coudre la tête sur le corps. Voilà, comme vous voyez. J'ai pris l'aiguille à laine et je vais commencer à coudre. Je vais prendre une maille du corps et une maille de la tête. Voilà, et je tire une maille du corps et une maille de la tête. Une maille du corps et une maille de la tête. Voilà, je vous laisse continuer de coudre ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre. Maintenant, je vais faire un nœud. Voilà, et je vais cacher le fil à l'intérieur. Voilà, et je vais couper ce fil. Voilà. N'oubliez pas de faire ici les 3 traits. J'ai pris la couleur grise et j'ai piqué ici au centre. Après, j'ai sorti l'aiguille entre le rang 4 et 5. J'ai fait pareil là, j'ai laissé le premier rang, j'ai piqué ici au deuxième rang et j'ai sorti le fil entre le rang 4 et 5. Voilà, j'ai fait pareil ici, comme vous voyez, ici sur les pieds. Voilà, maintenant on va faire les vêtements de la chatte. On va commencer par faire le haut. Pour faire le haut, je vais prendre la couleur jaune moutarde. Voilà, et je vais commencer par faire une chaînette de 42 mailles en l'air. 1, 2, et 42. Voilà, je vais laisser 7 mailles. Regardez ici, c'est la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 8e, je vais piquer et je vais commencer à faire des mailles serrées. Et je vais faire en tout 7 mailles serrées. Là, c'est les 7 mailles en l'air que j'ai laissées ici, c'est la boutonnière. Vous voyez? Alors, j'ai dit une maille serrée, 2, 2, 3, 4, 5, 6
et la 7e. Ça, c'est le premier rang. Hein. Après, je vais faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Je vais laisser ici 10 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans la maille qui suit, je vais piquer et je vais faire une maille serrée. Vous voyez? Maintenant, je vais faire 10 mailles en l'air, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais encore compter 10 mailles en l'air, je vais les passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais piquer dans la maille qui suit. Et je vais faire des mailles serrées. En tout, 7. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière, la 7e. Voilà, on a terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Et je vais commencer à travailler en maille serrée individuelle. Donc, je vais faire une maille serrée sur chaque maille. Voilà, on est arrivé à la chaînette de 10 mailles en l'air. Je vais travailler une maille serrée sur chaque maille. Et la 10e. Maintenant, là au centre, on a une maille serrée individuelle. Donc, je vais faire sur cette maille une maille serrée. Voilà. Et je continue ici des mailles serrées sur les 10 mailles en l'air. Ici, je vais faire aussi les 7 mailles serrées. Voilà, je vous laisse terminer le deuxième rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 3 et 4, vous allez travailler comme ceci. Vous commencez par faire une maille en l'air, vous tournez et vous allez faire des mailles serrées individuelles tout le rang. Voilà, ça c'est le rang numéro 3. On va faire des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille. Voilà, je vous laisse terminer le rang numéro 3 et après faire le rang numéro 4 et on se retrouve. Vous commencez toujours par faire une maille en l'air, après faire les mailles serrées. Voilà, je vous laisse terminer le 2 rangs et on se retrouve. J'ai terminé, comme vous voyez. Maintenant, le rang numéro 5, je vais commencer par faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je tourne le travail. Et je vais commencer ici dans la première maille et je vais faire des mailles serrées.
des mailles serrées individuelles. Voilà. Maintenant, je vais faire une maille serrée sur chaque maille du rang précédent. Voilà. Je vous laisse maintenant terminer le 5e rang et on se retrouve. Maintenant le 6e rang, on va commencer par faire une maille en l'air. On tourne le travail et je vais faire maintenant 5 mailles serrées individuelles. La première, la deuxième, troisième, quatrième et la 5e. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même. Voilà, je vais répéter cette séquence. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je vais faire encore avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, la maille suivante, une augmentation. Voilà, je vous laisse terminer tout le rang en faisant 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant le rang numéro 7 et 8, vous allez crocheter des mailles serrées individuelles. Vous commencez toujours par une maille en l'air, vous tournez et vous faites des mailles serrées individuelles tout le rang. Voilà, je vous laisse terminer le rang numéro 7 et 8 et on se retrouve. Maintenant le rang numéro 9, je vais commencer par faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tourne le travail. Et là, je vais commencer à travailler avec des brides. Donc, je vais faire un jeté. Et dans la première maille ici, je vais piquer. Et je vais faire la première bride. Voilà, un jeté. Et dans le même espace, je retourne et je vais faire une deuxième bride. Voilà. Maintenant, sur chaque maille du rang précédent, on va faire 2 brides ensemble. Donc, la maille suivante, une bride. Je retourne dans la même maille et je vais faire une deuxième bride. Voilà, maille suivante, 2 brides. Maille suivante, 2 brides. Une et la deuxième. Maille suivante, 2 brides. Une et deux. Voilà, je vous laisse terminer le rang en faisant 2 brides sur chaque maille et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant le rang numéro 10. On va commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va compter ces 3 mailles en l'air comme la première bride. Je tourne le travail. Dans le même espace ici, je vais faire une deuxième bride. Voilà. Dans la première maille, on a 2 brides. Les 3 mailles en l'air et une bride. Ça fait 2 brides. Maille suivante, je vais faire une bride individuelle. Voilà. Maille suivante, 2 brides. Une et la deuxième.
Dans la maille qui suit, une bride individuelle. Maille suivante, 2 brides. Une et la deuxième. Maille suivante, une bride individuelle. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. Dans une maille, vous allez faire 2 brides. Dans la maille qui suit, une bride individuelle. Vous terminez tout le rang et on se retrouve. J'ai terminé le 10e rang et la dernière bride, vous la terminez pas. J'ai 2 boucles sur le crochet. On va changer de couleur. Je vais prendre la couleur jaune. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Je vais faire passer ce nœud à travers ces 2 boucles. Voilà. Je vais faire un nœud avec ces 2 couleurs. Et je vais couper le fil moutarde. Voilà. Après ces fils, je vais les cacher. Maintenant, le 11e rang, je vais commencer par faire une maille en l'air. Je tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une maille coulée. Après, une maille en l'air. Maille suivante, une maille coulée. Vous ne serrez pas les mailles coulées. Hein. Une maille en l'air, maille suivante, une maille coulée. Maille en l'air, maille suivante, une maille coulée. Maille en l'air, maille suivante, maille coulée. Une maille en l'air, maille suivante, maille coulée. Maille en l'air, maille suivante, maille coulée. Voilà, je vous laisse terminer tout le rang en faisant une maille en l'air. Dans la maille qui suit, maille coulée, une maille en l'air. Dans la maille qui suit, maille coulée. Je vous laisse terminer jusqu'à la fin ici. On se retrouve. Ça y est, je terminé. Je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Voilà. Maintenant, je vais cacher tous ces fils. Ça et ça. Vous cachez le fil moutarde ici et le fil jaune ici. Je vous laisse cacher tous les fils et on se retrouve. Ça y est, j'ai caché tous les fils, comme vous voyez. Maintenant, je vais coudre les boutons ici. En face, les boutonnières. Vous voyez là, on a 3 boutonnières. Vous voyez? On va coudre les boutons en face. Pour fermer le haut comme ça. Voilà. Je vais prendre les petits boutons. Le bouton de 6 mm. Je vais commencer à coudre. Voilà. Je vais placer le bouton ici. Et je vais prendre le fil à coudre et l'aiguille. Et je vais commencer à coudre. Voilà, j'ai cousu les 3 boutons. Maintenant, on va essayer ça sur la chatte avant de continuer. Je vais prendre la chatte et je vais lui mettre le haut. Voilà, vous voyez le résultat? Regardez. Vous voyez?
Maintenant, on va faire la jupe avec la même couleur. Vous allez commencer par faire une chaînette de 56 mailles en l'air. Voilà. Maintenant, je vais compter ici de la première maille après le crochet. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la 7e, je vais commencer à travailler en maille serrée. Donc, je vais faire une maille serrée sur chaque maille. Ça, c'est le premier rang. Hein. Vous allez faire une maille serrée sur chaque maille. Voilà, je vous laisse terminer le rang en faisant une maille serrée sur chaque maille et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, le rang numéro 2, 3 et 4, vous allez crocheter une maille serrée sur chaque maille. Vous commencez par faire une maille en l'air, vous tournez et vous allez travailler en maille serrée individuelle. Voilà. Vous terminez le deuxième rang. Après, vous faites une maille en l'air, vous tournez. Troisième rang, une maille en l'air, vous tournez. Le quatrième rang. Je vous laisse terminer ce rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 5 et 6, vous allez faire pareil comme ces rangs-là, des mailles serrées individuelles. Vous commencez toujours par une maille en l'air, vous tournez et vous faites des mailles serrées individuelles. Voilà, maille serrée sur chaque maille. Voilà, je vous laisse terminer le rang numéro 5 et le rang numéro 6 et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, je vais unir ces deux parties. Je vais piquer ici à la première maille et je vais faire une maille coulée. Voilà, je vais faire une maille en l'air. Et maintenant, je vais travailler de l'intérieur. Vous voyez, pour garder la même apparence de ce point. Là, on a travaillé en aller et retour. Pour garder ce même point, il faut travailler un rang de l'intérieur et un rang de l'extérieur. Vous voyez? Maintenant, on va travailler de l'intérieur. J'ai fait ma maille en l'air. Et je vais commencer à travailler en maille serrée tout le rang. Voilà, ça c'est le 7e rang. Je vais faire une maille serrée sur chaque maille. Donc, le 7e rang, je vais le travailler de l'intérieur. Le 8e rang de l'extérieur, vous faites une maille en l'air et vous crochetez des mailles serrées individuelles. Le 9e rang, vous le crochetez de l'intérieur. Et le 10e rang, vous le crochetez de l'extérieur. Donc, 4 rangs, vous les crochetez comme je vous ai dit. Je vous laisse terminer et on se retrouve. J'ai terminé le 7e rang. Je vais vous montrer encore une fois pour ceux et celles qui n'ont pas bien compris. Donc, le 7e rang, je l'ai travaillé de l'intérieur. Je l'ai terminé déjà. Je vais faire une maille coulée, une maille en l'air. Et maintenant, je tourne pour travailler de l'extérieur le 8e rang. Vous voyez, je vais faire des mailles serrées tout le rang. De l'extérieur cette fois-ci. Vous voyez? Voilà, des mailles serrées individuelles. Voilà, donc le 7e rang, je l'ai travaillé de l'intérieur, le 8e rang de l'extérieur, après le 9e rang de l'intérieur et le 10e rang de l'extérieur.
Voilà, je vous laisse terminer les rangs et on se retrouve. J'ai terminé le 10e rang. Maintenant, je vais attraper le brin avant de la première maille, comme vous voyez, et je vais faire une maille coulée. Et je tourne le travail. Voilà, je vais commencer par faire 3 mailles en l'air. Ça, c'est le 11e rang. Donc, j'ai commencé par faire 3 mailles en l'air, que je vais les compter comme la première bride. Je vais faire un jeté, je vais attraper le brin arrière de la maille suivante et je vais faire une bride individuelle. Un jeté, maille suivante, brin arrière, une bride. Voilà, pivoter un petit peu comme ça. Vous allez voir bien la maille ici, il y a le brin avant qui est là et le brin arrière. Donc, maille suivante, brin arrière, une bride. Maille suivante, brin arrière, une bride. Maille suivante, brin arrière, une bride. Je vous laisse terminer de cette manière le 11e rang et on se retrouve. J'ai terminé tout le rang. Maintenant, je vais faire maille coulée dans la 3e maille ici en comptant d'ici 1, 2 et la 3e. Je vais piquer et je vais faire une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 12, je vais faire une maille en l'air. Je vais retourner dans le même espace et je vais faire une maille serrée. Voilà, maille suivante, je pique et je vais faire une maille serrée. Voilà, maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Maille suivante, je pique et je vais faire une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Voilà, je vous laisse terminer le rang en faisant une maille serrée sur chaque maille. Et on se retrouve. J'ai terminé le 12e rang. Maintenant, je vais faire une maille coulée dans le brin arrière de la première maille. Vous voyez, j'attrape le brin arrière et je vais faire une maille coulée. Maintenant, le 13e rang, je vais commencer par faire 3 mailles en l'air que je vais les compter comme la première bride. Et dans ce rang, je vais le travailler comme le rang numéro 10. Je vais faire des brides, mais en attrapant le brin arrière de la maille. Voilà. Vous voyez, c'est pareil comme le rang numéro 10. Donc, brin arrière, une bride. Brin arrière, maille suivante, une bride, pardon. Maille suivante, brin arrière, une bride. Maille suivante, brin arrière, une bride. Voilà, je vous laisse terminer le 13e rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang, je vais faire une maille coulée dans la 3e maille ici. Voilà, une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 14, je vais commencer par faire une maille en l'air. Je vais retourner dans le même espace et je vais faire une maille serrée. Maille suivante, je pique une maille serrée. Maille suivante, je pique, maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Voilà, je vous laisse terminer tout le rang en faisant une maille serrée sur chaque maille et on se retrouve. J'ai terminé le rang, je vais piquer dans la première maille ici et je vais faire une maille coulée. Voilà, maintenant le 15e rang, je vais commencer par faire 3 mailles en l'air que je vais les compter comme la première bride. Et je retourne dans la même maille et je vais faire une deuxième. Voilà, donc 2 brides dans le même point. Maille suivante, 2 brides ensemble. Une,
et la deuxième. Maille suivante, 2 brides ensemble. Une et la deuxième. Maille suivante, 2 brides ensemble. La première et la deuxième. Vous l'avez compris, on va répéter cette séquence, 2 brides sur chaque maille du rang précédent. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang comme vous voyez. Je vais piquer ici à la troisième maille, mais je vais pas prendre cette couleur, je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur jaune. Je vais faire un nœud coulant. Je vais passer ce nœud à travers ces 2 boucles. Et je vais faire un nœud avec ces 2 couleurs. Voilà, et je vais couper le fil moutarde. Voilà. Maintenant le 16e rang, je vais commencer par faire une maille en l'air. Je pique dans la même maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air, maille suivante, maille coulée. Voilà, une maille en l'air, maille suivante, je pique, maille coulée. Une maille en l'air, maille suivante, je pique, une maille coulée. Une maille en l'air, maille suivante, je pique, maille coulée. Une maille en l'air, maille suivante, je pique, une maille coulée. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le rang. Je vais piquer ici dans la première maille. Voilà, et je vais faire une maille coulée. Voilà, une maille en l'air et je vais couper le fil. Et je tire. Voilà, comme vous voyez. Maintenant, la dernière ligne ici, où on a fait avec le jaune, je vais le répéter. Ici, on a laissé le brin avant de la maille. On a laissé là 2 lignes. Donc, cette séquence-là, on va la répéter ici. Je vais attraper ici une maille. Je vais prendre le fil jaune. Je vais passer le fil ici et je vais faire une maille en l'air et je serre. Maintenant, une maille en l'air, je pique dans le même espace et je vais faire une maille coulée. Voilà, je vais profiter pour cacher ce fil également. Hein. Maille suivante, d'abord je vais faire une maille en l'air. Voilà, une maille en l'air. Maille suivante. J'attrape le brin là que j'ai laissé. Voilà, une maille coulée. Une maille en l'air. Maille suivante. Une maille coulée. Une maille en l'air. Maille suivante. 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 Maille coulée. Voilà, je vous laisse répéter ça dans ce rang. Après, vous recommencez ici. Voilà, je vous laisse terminer les 2 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 2 rangs, comme vous voyez. Voilà. Maintenant, je vais cacher tous ces fils et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de cacher tous les fils, comme vous voyez. Maintenant, on va coudre le bouton ici.
Pour cela, je vais prendre un petit bouton. Je vais le mettre ici. Et je vais le coudre. Je vais prendre l'aiguille à coudre et le fil. Et je vais commencer à le coudre. Voilà, je vais faire un nœud ici. Voilà, et je coupe le fil. Voilà. Vous voyez? Maintenant, on va essayer ça sur la chatte. Voilà. La jupe est de terminer. Maintenant, on va faire le bandeau. Pour cela, j'ai pris le fil moutarde et j'ai commencé par faire une chaînette de 65 mailles en l'air, comme vous voyez. Maintenant, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais laisser 7 mailles et dans la 8e, je vais commencer à travailler en maille serrée. Voilà, je vais faire une maille serrée sur chaque maille. Il me reste 58 mailles à faire. Là, j'ai laissé les 7. Il me reste 58 mailles. Donc, je vais faire une maille serrée sur chaque maille du rang précédent. Voilà, je vous laisse continuer de faire des mailles serrées et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de travailler en maille serrée tout le rang. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Voilà, et je tire. Avec ces deux fils, je vais faire un nœud. Voilà, et après, je vais les cacher. Maintenant, je vais prendre un petit bouton. Voilà, et je vais le coudre ici. Voilà, comme vous voyez. Je vais prendre l'aiguille à coudre. Et je vais le coudre ici. Maintenant, je vais faire un nœud.
et je vais couper le fil. Voilà, regardez maintenant. Le bandeau, ça se fait comme ça. Vous voyez, on va le mettre sur la tête. Maintenant, on va faire une fleur pour la mettre ici. Tout d'abord, je vais cacher 6 fils et après on se retrouve pour faire la fleur. Pour faire la fleur, j'ai pris la laine jaune. Je vais commencer par faire une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Maintenant, je vais attraper la première maille. Je vais piquer dans cette maille et je vais faire une maille coulée. Voilà, j'ai un petit cercle ici. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air, un jeté. À l'intérieur de ce cercle, je vais faire 2 brides. Une et la deuxième. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais retourner au cercle et je vais faire une maille coulée. J'ajuste un peu. Voilà, on a fait le premier pétale. Je recommence 2 mailles en l'air, 2 brides, la première, la deuxième, deux mailles en l'air, une maille coulée dans le cercle. Voilà, et j'ajuste. On a fait le deuxième pétale. Le troisième, on recommence 2 mailles en l'air, 2 brides, une, 2, 2 mailles en l'air. Je retourne au même espace et je vais faire maille coulée. Voilà, là j'ai fait 3 pétales, il me reste 2 à faire. Je vous laisse terminer la fleur en faisant 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille coulée. Vous répétez ça 2 fois et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé les 5 pétales. Je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Et je tire. J'ajuste un petit peu les pétales. Et voilà une petite fleur. Maintenant, je vais coudre ça sur le bandeau. Regardez, je vais le mettre d'abord pour voir où mettre la fleur. Voilà. Et je vais coudre la fleur ici. Vous voyez? Attendez, je vais mettre ça au milieu. Voilà, j'enlève le bandeau. Et je vais le coudre. Je vais coudre la fleur ici. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine. Voilà, et je vais coudre la fleur. J'attrape un morceau ici.
Voilà. Maintenant, je vais faire un nœud avec ces deux fils. Et je vais les cacher. Voilà, je vais les cacher ici dans la fleur. C'est jaune, ça va pas se voir. Voilà, et je coupe le fil. Voilà, je vais faire pareil avec l'autre morceau de fil et on se retrouve. Voilà, j'ai caché les fils. Maintenant, je vais prendre une petite fleur en satin. Voilà, si vous avez pas, vous pouvez prendre un petit bouton. On va la coller ici. Vous voyez? Vous pouvez même mettre un bouton. Regardez. Voilà, comme ça. Voilà, je vais prendre le pistolet à colle. Je vais en mettre ici un peu. Et je vais coller la petite fleur en satin. Voilà, je laisse sécher un peu. Voilà. Maintenant, je vais lui mettre son bandeau. Voilà. Maintenant, la chatte est terminée. Comme vous voyez, tous ces vêtements et le bandeau, ça s'enlève. Comme ça, les enfants peuvent s'amuser avec ça. Voilà. J'espère que mon tuto vous a plu. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.